Dans cette vidéo, je vais te présenter une méthode qui m'a permis d'être 90 fois plus productif sur ma chaîne YouTube et d'une manière générale dans mon travail ces 6 derniers mois par rapport à la même période l'année dernière. Et tu verras que cette méthode, elle peut s'appliquer dans tous les domaines et si ça t'intéresse de l'appliquer toi-même dans ta vie, je te dirai en fin de vidéo comment faire. Alors déjà, pour commencer, ce chiffre de 90 fois, d'où il sort? Je ne le sors pas d'un chapeau, je vais te montrer les chiffres. En fait, ces 6 derniers mois, j'ai publié 271 vidéos sur ma chaîne YouTube, entre les vidéos qui sont visibles et les vidéos non répertoriées, donc 271 vidéos en 6 mois. Si on prend la même période l'année d'avant, j'étais à 3 vidéos sur ma chaîne YouTube. Et quand on fait la comparaison entre 271 vidéos et 3 vidéos, on voit que j'ai fait 90,33 fois plus de vidéos ces derniers mois. Et c'est 90, on va arrondir à 90, c'est 90 fois plus de vidéos. Je ne les ai pas fait en travaillant jour et nuit. C'est ça la spécificité de ce que je vais te dire aujourd'hui. Parce que des méthodes extrêmes pour pouvoir travailler beaucoup plus, il y a plein de gens qui vont t'en donner dans leurs vidéos YouTube. Simplement, c'est des techniques, c'est des méthodes qu'ils vont utiliser pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine maximum. Et puis après, c'est terminé, ils sont en burn-out. Là, je te parle d'une méthode qui m'a permis d'être 90 fois plus productif sur 6 mois complets. Et c'est pas terminé, je suis en train de continuer sur ma lancée parce que mon objectif, c'est de continuer exactement de la même manière pendant encore 6 mois. Alors, quel est le secret? Est-ce que, déjà, premièrement, est-ce que j'ai travaillé jour et nuit? Non, je n'ai pas travaillé jour et nuit. De toute façon, même si j'avais travaillé jour et nuit, j'aurais pas pu avoir 90 fois plus de productivité. J'aurais pu, en imaginant que j'arrive à travailler autant la nuit que la journée, avoir 2 fois plus de productivité, ce qui n'est pas le cas, puisque là, on parle de 90 fois plus de productivité. Et j'ai envie de dire que si on prend mon temps libre ces 6 derniers mois, il est plus important que les 6 mois de l'année d'avant sur la même période. C'est-à-dire que l'année d'avant sur la même période, j'avais mes journées qui étaient complètement occupées. Et là, avec moins de temps consacré à travailler, j'ai réussi à être 90 fois plus productif, ce qui est énorme. Et je vais dire comment dans un instant. Alors, une petite parenthèse, on parle de productivité dans cette vidéo. On ne parle pas d'empiler des briques. Si tu es maçon et t'empiles des briques pour faire une maison, tu ne vas pas pouvoir en une journée empiler 90 fois plus de briques que la journée d'avant en utilisant cette méthode. On est bien d'accord, c'est une méthode de productivité. Mais quand on réfléchit bien, il y a une part énorme dans notre travail qui est consacrée à l'inspiration, à la création, à la créativité. Et cette partie qui est consacrée à tout ça, elle est limitée par notre capacité à penser, à réfléchir, à trouver des solutions rapidement. C'est-à-dire qu'avant, pour faire une vidéo, il me fallait quelquefois 1 semaine complète pour faire une vidéo. Il fallait que je réfléchisse, que j'analyse, que je prépare les textes, que je monte tout le matériel, que je trouve l'éclairage parfait, le moment parfait, que je règle mon micro. J'ai même fait certaines vidéos où je me maquillais parce que je voulais pas qu'il y ait certains reflets. Tu vois, j'étais dans un processus mental absolu. Je voulais que la vidéo soit parfaite et j'allais la recommencer des centaines et des centaines de fois jusqu'à quand que tout soit parfait. J'avais un prompteur, tout était prêt. Et quand tu as cette quantité de travail pour faire une vidéo, ce qui va se passer, c'est que ça te décourage juste à l'idée de faire une vidéo. Voilà pourquoi en 6 mois, donc sur l'année d'avant, j'ai fait seulement 3 vidéos parce que j'attendais d'avoir une grosse quantité de temps pour pouvoir faire une vidéo. Et au final, quand c'est comme ça, tu repousses et tu repousses. C'est-à-dire que ce n'est plus lui qui parle quand je fais une vidéo, mais je me connecte intérieurement et je laisse mon être intérieur s'exprimer. Je laisse mon être intérieur créer la vidéo. Les mots viennent de l'intérieur de moi, ils sortent par ma bouche et j'en prends conscience en même temps que je les dis. Et ce processus créatif, il est très important parce qu'il va te permettre de toucher l'intérieur de la personne en face de toi et non pas uniquement argumenter mentalement. Parce qu'il n'y a rien de plus compliqué que d'argumenter, que d'essayer de convaincre une personne, en tout cas d'essayer de convaincre son mental. Alors que quand tu touches l'intérieur de la personne, tu es beaucoup plus en mode spontané, tu laisses les choses se faire, tu laisses les mots venir et c'est beaucoup plus simple.
Le résultat, il est où aujourd'hui? C'est que je suis capable de faire 1, 2, quelquefois même 3 vidéos par jour sans me prendre la tête, sans me forcer, sans quoi que ce soit. J'allume ma caméra, je m'assure d'avoir un petit peu de lumière et puis c'est tout. Et j'enregistre ma vidéo. Et au niveau du montage, c'est beaucoup plus simple parce qu'on est dans quelque chose de spontané. Et ce côté créativité, ce côté je me connecte à l'intérieur de moi pour laisser mon être intérieur me donner la créativité, me donner l'inspiration, ça, c'est quelque chose qui est valable dans beaucoup de domaines de notre vie. Et il y a de fortes chances que dans ton activité professionnelle ou même par rapport à certains projets que tu as dans ta vie, à partir du moment où tu arrêtes de penser, tu arrêtes de réfléchir et que tu fonctionnes en mode intuitif, en mode je me connecte à l'intérieur de moi, je descends à l'intérieur de moi et je laisse les choses venir. Ça passe pas par le filtre du mental, ça passe pas par la réflexion, ça passe pas par l'analyse, mais ça touche exactement où ça doit toucher. C'est ça l'inspiration, c'est ça la vraie inspiration et c'est ça la vraie créativité. Et ce processus intérieur dont je te parle, c'est quelque chose que tu peux utiliser quand tu as des décisions à prendre, quand tu bloques sur un problème, quand tu ne sais pas dans quelle direction aller, quand tu ne sais pas comment solutionner telle ou telle chose, ou quand tu ne sais pas comment faire pour augmenter tel ou tel résultat. À partir du moment où tu débranches le mental, tu laisses les choses se faire et que tu descends à l'intérieur de toi, là, oui, il y a une puissance qui va se mettre en place et la puissance de ton être intérieur, c'est quelque chose de gigantesque. Si on compare la puissance de mon mental, ça serait l'équivalent d'un grain de sable. Et je te dis mon mental, mais ton mental, c'est exactement la même chose. La puissance d'un mental, c'est l'équivalent d'un grain de sable. En comparaison, la puissance de ton être intérieur, c'est la puissance de la plage tout entière. Est-ce que tu vois le ratio entre un grain de sable et la plage tout entière? Si ça te parle un peu plus, tu peux dire la différence entre une goutte d'eau et l'océan tout entier. C'est exactement pareil. Quand tu te connectes à l'intérieur de toi, tu as une puissance en termes de créativité, en termes d'idées, en termes de résolution de problèmes, en termes d'inspiration, en termes de tout qui dépasse tout ce que tu peux imaginer mentalement et en fait ça t'emmène directement droit au but, ça ne te fait pas passer par tout un ensemble de chemins, tout un ensemble d'idées intellectuelles qui ne mènent nulle part. Tu as déjà essayé, tu as des projets, tu essaies d'avancer, tu réfléchis et ça mène nulle part parce que tu es dans le mental, tu es dans une projection du futur. Oui, je pense qu'il faut faire comme ceci, oui, je pense qu'il faut faire comme cela, mais au final, tout ça, ça ne donne rien et tu as des échecs encore, parce que tu continues d'écouter les conneries du mental qui se fait une représentation du monde, je dis bien une représentation du monde qui n'a rien à voir avec le monde. Comment il faut faire pour être efficace ou être réellement productif? Tu ne peux pas le savoir mentalement. La seule chose que tu peux faire, c'est descendre à l'intérieur de toi et laisser ton être intérieur diriger ta vie. Laisser ton être intérieur diriger tes actions, diriger ce que tu vas dire, ce que tu vas faire. Laisser les mots venir, laisser les idées venir. Laisser également les rencontres dans ta vie venir, les opportunités. Parce que la productivité, c'est aussi faire les bonnes rencontres au bon moment. Et ça ne vient pas si on est dans le mental, si on est bloqué dans le mental, parce qu'on est en train de regarder encore une fois cette image, cette représentation, et on n'est pas dans un lâcher-prise qui amène à nous ce dont on a besoin. Et bien souvent, ce que je vois avec mes clients que j'ai en séance individuelle, c'est qu'ils ont passé énormément de temps dans leur vie pour essayer d'atteindre un résultat sans réussir. Et à partir du moment où ils atteignent ce résultat, avec cette connexion intérieure, ils se rendent compte que c'était hyper simple. C'est comme si c'était comme aller de là à là. Et en fait, ça fait des mois, des années qu'ils allaient dans tous les sens, partout comme ça, sans prendre le chemin le plus direct, sans prendre la voie la plus directe. Et cette voie la plus directe, c'est une voie qui est lavée, qui est nettoyée de toutes les conneries du mental, de toutes les croyances, de toutes les peurs, de toutes les limites, et qui te connecte à ton être intérieur. Alors tu vas me dire, ok David, c'est bien gentil, mais comment je fais pour me connecter à mon être intérieur? Je ne sais pas comment faire. Effectivement, c'est pas quelque chose qui se fait comme ça en un claquement de doigts. Enfin, si ça se met en un claquement de doigts, c'est comme le lâcher prise, mais à partir du moment où on a une certaine habitude, et pour ça, il faut que tu découvres
ton être intérieur, que tu découvres ta puissance intérieure, que tu te réveilles à ta puissance intérieure. Et pour arriver à ce résultat, comment est-ce qu'il faut que tu fasses? Il faut que tu t'entraînes, il faut que tu fonctionnes de la bonne manière. Et pour pouvoir t'aider, j'ai mis en ligne sur mon site internet, je te mets le lien dans la description en dessous, un programme qui est entièrement gratuit. C'est un de mes meilleurs programmes qui s'appelle le programme Le Réveil. Donc comme je viens de te dire, ce programme est entièrement gratuit. Tu as juste à cliquer sur le lien qui est dans la description, tu t'inscris, c'est gratuit. Tu étudies ce programme, tu te laisses aller. Quand je dis tu étudies, c'est pas tu réfléchis intellectuellement, parce qu'on est au-delà de la réflexion. C'est un programme qui va t'amener en connexion avec toi-même, qui va t'apprendre le lâcher-prise, ou plutôt qui va te faire vivre le lâcher-prise. Et à force d'écouter les séances d'intégration qui sont contenues dans ce programme, il y a une partie théorique, explication, mais il y a également toute une partie intégration. À force de laisser cette intégration se mettre en place à l'intérieur de toi, petit à petit, tu vas vivre ce lâcher-prise et tu seras capable dans ton quotidien de prendre les bonnes décisions au bon moment, de pouvoir lâcher prise et comme moi, de faire confiance à ton être intérieur pour pouvoir augmenter ta productivité, pour pouvoir être meilleur dans ton travail, dans tes activités, dans ta vie d'une manière générale, également dans tes relations, parce que tout vient de la connexion intérieure. Et quand on supprime toutes les conneries du mental, toutes les histoires qu'on se raconte, la vie, elle devient beaucoup plus simple, beaucoup plus agréable à vivre et surtout beaucoup plus intéressante à vivre, parce qu'il n'y a rien de pire que de passer son temps à avoir des échecs, à essayer d'avancer, de ne pas réussir encore, alors que finalement, le chemin de là à là, il est super simple, il suffit de se connecter à l'intérieur de soi. Alors attention, c'est pas parce que je te dis il faut te connecter à l'intérieur de toi que tu vas dire ouais génial, il faut se connecter à l'intérieur de moi et puis que ça va fonctionner. Non. Il y a une pratique à avoir. Cette pratique, ce n'est pas quelque chose qui est nécessairement long. Tu peux avoir les premiers résultats en l'espace de quelques jours, quelques semaines. Simplement, il faut que tu étudies le programme. Il faut que tu laisses la reprogrammation se faire à l'intérieur de toi, l'intégration se faire à l'intérieur de toi. Ça va créer des nouvelles connexions à l'intérieur, une nouvelle manière de fonctionner. Et au lieu que ça soit ton mental qui dirige ta vie, ça ne sera plus lui, mais ça sera ton être intérieur. Ça ne sera plus tes émotions, ça ne sera plus tes peurs. Ça sera ta guidance intérieure. Et là, tu vas être étonné de voir à quelle vitesse les mots peuvent te venir, à quelle vitesse tu peux améliorer tes relations, tes interactions avec les autres, améliorer ton activité professionnelle et également améliorer ton niveau de bien-être dans la vie et ton niveau de connexion à toi-même. Et ça, c'est le plus important. Donc encore une fois, tu as le lien dans la description en dessous pour t'inscrire au programme Le Réveil. C'est un programme qui est gratuit. Profites-en.